Aujourd'hui les potes, on regarde les meilleures expériences de YouTube. Et j'ai trop hâte parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on voit. On va commencer avec la première expérience, donc là je sais même pas de quoi ça parle. En fait le gars il joue avec des fils. Apparemment c'est une expérience de génie. Ce qui arrive à deviner avant que ça soit fini l'expérience, qu'est-ce qu'il est en train de faire, vous gagnez 3 points d'intelligence. Moi je suis à moins 3, donc honnêtement j'aimerais bien les gagner. Ok, il tord du cuivre. Putain, ça a l'air si ingénieux, on dirait que ça va changer le monde et tout, alors que pas du tout. Utilise des trombones et tout, là il va créer une fusée. Croyez pas, avec le peu qu'il a, il peut créer une fusée. C'est quoi ça? Mais c'est sûr, en vrai, ça va faire une dinguerie à la fin. Ok, il enroule, il déboule. Oh punaise. Et là, il appuie... Ah, genre avec aucune batterie, juste avec un déclencheur, il peut faire des petites interférences électriques. Mais c'est une dinguerie. La science m'étonnera toujours. Ok, et là, il refait la même chose, et du coup, il arrive à allumer une lampe, en fait. Juste avec, pas beaucoup de puissance, au final. C'est abusé, et en plus, même de loin. Oh, mais là, clairement, il sort la pile. Ça, c'est cheaté, hein. Mais du coup, ça va faire un truc électrique de zinzin, non? Ouais, il arrive à allumer une lampe. Mais surtout, il arrive à le faire de loin. En fait, il arrive à transférer un ordre, donc de s'allumer et de s'éteindre, mais de loin. Je trouve ça abusé. Et vous savez que le peu de trucs qu'il a, vous imaginez, vous êtes à côté de ce mec en cours de techno, vous devenez Einstein. Oh là 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 là, subscribe, mais là, bien sûr qu'il faut s'abonner. Ok, donc là, c'est des allumettes, et en gros, la personne, elle va utiliser 100 000 allumettes pour faire un volcan et tout exploser. C'est vraiment des vidéos, il y a que chez moi que vous verrez ça. Ah, il commence par un cœur, hein. Faites l'amour, hein, pas la guerre. Ok, il fait une étoile aussi. Pour avoir fait ça dans une de mes dernières vidéos, les gars, vous imaginez même pas comment c'est lent. Ok, donc là, je pense qu'il est en train de faire la base du volcan. Donc le volcan lui-même sera rempli d'allumettes et il y a une chance sur deux, connaissant un peu ce genre de vidéo, qui rajoute encore des allumettes dessus. Hein. Voilà, comme ça. Parce que rappelez-vous, dans toutes ces vidéos qu'on va voir aujourd'hui, la seule chose à retenir, c'est toujours plus. Ah mais là, c'est trop. Et encore, je suis sûr qu'il va en mettre encore plus. Le gars, il fait le chiffre d'affaires du monde des allumettes depuis 2002. En plus, t'as vu, il fait bien les efforts de faire des trucs de couleurs différentes pour imiter la lave et tout. C'est un artiste en somme. Un artiste très incompris. Et là, regardez, là, c'est beaucoup d'allumettes. Et en fait, il va les mettre dans le bol, les casser, un peu comme des céréales. Et après, voilà, les rajouter à la pelle. Vous imaginez pas, mais c'est ça qui va créer la plus grosse partie de l'explosion. Parce que là, elles vont directement s'entrechoquer, tu vois. En plus, rappelez-vous que tout ça, c'est fait en bois. Donc c'est encore plus dangereux. Oh, le monstre. C'est parti pour le début du cauchemar. Ok, la fusion commence. On peut voir que les allumettes sont très bien allumées aujourd'hui, Jean-Pierre. Il fête ses 1 million d'abonnés avec 1 million d'allumettes sur une seule explosion. On n'a pas vu ça depuis jamais. Je trouve ça tellement satisfaisant, mais le pire, c'est de le faire en vrai. Hein. Je recommande vraiment pas de le faire en vrai. Laissez plutôt ce genre de personnes qui ont l'air de savoir ce qu'ils savent faire, en fait. Genre, dites-vous que toute la chaîne de la personne qu'on est en train de voir parle que d'allumettes, vous imaginez? Faut être allumé pour penser qu'à ça. Et je bande, c'est trop bien. Mais moi, j'ai surtout hâte de voir la méga explosion. En plus, il a rajouté plein de sortes de feux d'artifice un peu autour. Ça va tout faire péter, comme les stats de cette vidéo. Faites tout péter, commentaires, like, abonnement, je compte sur vous. Allez. Oh, y a plus... Oh, c'est parfait, là, y a plus de musique et tout. C'est juste nous et une explosion. On voit plus rien. Toujours plus, je l'ai dit. What? Et le gars, il a pas peur des feux de forêt. En plus, il fait ça sur du carton. Non, mais il y a aucune logique. En plus, il fait ça dans la forêt. Ah oui, il a pas peur, hein. Surtout l'avant qui s'est enflammé, hein. Waouh! C'est magnifique et inutile, tout ce qu'on aime. Quand tu fais un disclaimer comme ça en rouge avec warning au début de ta vidéo, c'est que ça va se passer une dinguerie. Là, on va regarder quelqu'un qui en gros va balancer des grenades sous la glace pour voir si ça pète. Est-ce que vous imaginez le niveau de what the fuck dans sa tête? Le gars, il est ravagé. Ok, donc j'ai utilisé ça, je sais même pas. Ça, c'est pour pêcher en général. En fait, ça permet de trouer la glace et après, pour les pêcheurs, de pêcher. J'ai une formation dans la glace, dans le givre. Je suis mage givre sur World of Warcraft. Ah ouais, le gars, il a toute une compilation. Mais d'où il achète ça? Il achète ça où? Au supermarché? Si c'est le cas, c'est l'Amérique. Pour moi, les plus allumés à ce niveau-là, c'est les Américains et les Russes. Tu peux acheter des dingues dans les supermarchés russes, hein, vraiment. Bon, peut-être pas autant, là, c'est abusé, mais... Et il montre bien, lui, il fait un unboxing, tu vois. C'est un petit unboxing maquillage, mes chéris, mais là, c'est de la dynamite. Ce truc-là, c'est sûr, ça va faire des ravages, hein. C'est incroyable. Alors que ça n'aime pas... C'est quand je pète sous la douche. Ok. Mais vous imaginez, ça a tué un poisson en dessous? T'imagines, t'étais un poisson tranquillou, tu vivais ta petite vie, tu barbotais, et là, bam! Explosion. Les humains, vous êtes des chiens. Attends, mais il continue en plus, hein. Bon, je pense quand même qu'il n'y a pas de poisson là-dessous, j'espère. S'il y a un mégalodon, il va le réveiller, je crois. Oui. Eh, mais c'est à retardement à chaque fois. Wesh. Ah, carrément, là, il est même pas sous l'eau, en fait. Là, il veut juste éclater tout. En vrai, c'est stylé, mais il n'y avait pas eu tellement d'impact. Au final, celles-là qui ont l'air méga impressionnantes, elles font pas grand-chose. Ah ouais, hein. Oh! C'est nul!
En fait, c'est comme les chihuahuas. Les chihuahuas, ils ont l'air méga agressifs. Mais en fait, ils font beaucoup de bruit, ils veulent se taper tout le temps, mais ça reste des chihuahuas, tu vois. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en gros, je suis très déçu. Finalement, je veux le retour des dynamites qui ont l'air un peu moins bien. Parce qu'au final, c'est celle qui pétait le plus. Là, il fait que se la péter, c'est pas ouf. Ok. Oh! Ça, c'est dinguerie. Mec, regardez, ça fume. What? Ah ouais, c'est un missile, le truc. C'est un avion, c'est un missile. Ce mec est un imbécile. Eh, avouez, on a tous envie de le faire. Mais personne n'a un lac gelé à côté de chez lui, à part mes abonnés canadiens. Ok, ce truc-là, j'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué dessus. Je pense que c'est quand même une dinguerie. Hein. Par contre, il a la confiance, hein. Genre, il est littéralement à côté de trous qui viennent de se former suite à ses propres explosions. Et le gars, il marche dessus. Là, il a une chance sur deux de tomber dans l'eau, hein. Et après, ses petites couilles, elles vont être glacées, hein. Il va rejoindre les poissons. Et là, ça va faire quoi? Rien? Non. Ah, quand même. Ouf. Petite secousse. C'était un petit peu silencieux. Mais je me dis, ce genre de personnes, comment ils expliquent leur métier? Genre, imagine, tu rencontres une meuf et tout, et elle te demande, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, Voilà, c'est sûr, ça va commencer par alors, et après, il se touche la barbe comme ça. J'éclate des dynamites sous la glace pour YouTube. Tu vois, tu peux pas dire ça. La meuf, elle fait, ah, ok, salut. Ok, la scène comment? Mais est-ce qu'il a même le droit de faire ça en vrai? C'est un ravagé, hein. Après, je dis ça, mais nous, on regarde et on kiffe, donc est-ce qu'on est mieux? Est-ce qu'on est mieux pour juger? J'en profite pour remercier les gens qui se sont abonnés à la chaîne. Merci beaucoup à tous les nouveaux membres de la communauté, ça gère, vous gérez les potes. Si vous voulez passer dans la prochaine vidéo, abonnez-vous, activez la cloche. Moment satisfaisant. Les amis, la presse hydraulique. Une tortue, mais c'est une tortue vivante, mais c'est un malade. Je jure que si il détruit la tortue, je porte vraiment plainte. J'appelle vraiment YouTube, j'ai des contacts, j'appelle YouTube, et je vous jure qu'on fait sauter sa chaîne. Mec, c'est un malade, on fait pas de mal aux animaux. S'il te plaît, frérot, s'il te plaît. Tout le reste, vas-y, c'est des jouets, c'est du matériel, il faut pas être matérialistique. Par contre, une vie, tu l'épargnes. Eh gros, je te jure, on va regarder toute la vidéo. S'il y a une tortue qui se fait écraser, vous allez entendre parler de moi. Ouh, là, ça croustille, c'est beau, ça. En vrai, c'est mignon. Ok, la petite voiture... Pour l'instant, il fait tous les objets qu'il a dit au début, hein. La voiture, la petite féfé, elle s'est retrouvée en féfesse. Oh, une tirelire. Ah ouais, les boîtes à goûter, elles prennent cher. En vrai, c'est satisfaisant, mais j'aimerais tellement avoir une machine comme ça. Oh, la hache, elle galère un peu, hein. En fait, ça a cassé le bout de la hache, mais je pense pas que ça va marcher, hein. C'est super méga solide, hein. Franchement, ah, il reteste. Le gars, il force, il va cacher toutes les haches. Les bûcherons, ils vont se retrouver au chômage. Ah ouais, mais là, il va la casser, sa machine, hein. Le somme qu'il doit avoir, en plus j'ai regardé combien ça coûte, ça vaut 3000 € une machine comme ça. Parce que j'ai voulu faire une vidéo, voilà. Attends, il fait quoi là? Ah, ok. Oh, c'est parfait. En vrai de vrai, soyons pas hypocrites, on veut voir si la carapace de la tortue elle tient. Mais personne ne voulait tuer une tortue, sauf si vous êtes complètement ravagé. Et en fait, il avait une carapace vide. Ok, ça va en vrai. Dans ce cas-là, ça va. Si c'est une tortue qui a bien vécu, tranquille. En vrai, moi, si j'étais tortue, je voudrais léguer ma carapace, tu vois. Et pour l'instant, elle tient, hein. Eh les gars, les tortues ninja, je vous l'ai dit, hein, si elles sont pas mortes dans tous les épisodes quand elles se battaient contre les méchants, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Une carapace, ça résiste à tout, aux balles et aux shredding machine. Bon, peut-être un peu moins aux shredding machine. Mais aux balles, ouais, je vous jure. En vrai, ça tient, hein. Mais je me demande, les tortues, elles naissent directement instant avec une carapace? Ou est-ce qu'elles prennent les carapaces de leur mère quand elles naissent? En vrai, je n'ai aucune idée. Si quelqu'un est expert en tortues, les commentaires sont là pour ça. Et là, voilà, les petits derniers crépitements de la tortue. Mais rappelez-vous les amis, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent pas trop soin des petits animaux parce que pour eux, bah leur vie est éclatée. Ça reste d'être vivant. Prenez soin d'eux les gars. Pas de haine, que de l'amour ici. Ok, en gros il a trouvé un tuyau géant et il sait pas où il va. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer une GoPro dedans pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du tuyau mystérieux. Est-ce que on n'est pas d'accord que ce gars c'est un GOAT? Mec, ça a l'air incroyable. S'il te plaît, fais-le, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça a l'air si dangereux. Ok les gars, il lance la GoPro. En vrai, il est pas bête, il a mis un fil, il a mis de la protection, il y a aucune chance que ça rate. Et il a même mis une lampe torche pour voir ce qu'il y a au fond. En vrai, c'est plein de petits détails, mais ça prouve que c'est des vrais professionnels. Professionnels dans l'utilité, mais professionnels. Et imagine, il trouve un monstre ou quoi. Ou genre un ragondin qui s'est coincé. Ou une souille. En vrai, il peut trouver tout et n'importe quoi, hein. Ou un trésor, peut-être. Ok, pour l'instant, il y va doucement. En vrai, c'est incroyable. Alors déjà, il y a quelques petites araignées qui se baladent, mais c'est pas trop grave. Mec, j'aurais tellement peur pour la GoPro. Les gars, le trou, il est vraiment ultra profond. Mais je me demande même juste comment ils ont fait en fait pour le faire. Parce que c'est pas genre un trou large, tu vois, c'est un trou profond. Enfin, une pelle ne peut pas faire ça. Genre vraiment, il y a trop de mystère autour de ce trou. S'il y en avait autant sur le mien... Eh mec, c'est tellement le genre de vidéo que je kiffe ça. On sait pas où ça va s'arrêter. Déjà, il commence à y avoir, j'ai l'impression, du mouvement. Genre, tu sais, c'est pas parfaitement droit, c'est genre un peu comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle se prend plein de chocs. Eh, on veut tous savoir il se passe quoi à la fin. Vrai homme veut savoir il y a quoi dans le trou. Bon, on dirait, à chaque fois on s'approche de la fin, on dirait que c'est le fond. Mais à chaque fois,
on peut aller plus profond. Oh, bon là c'est sûr, c'est la fin gros. C'est un trou noir, c'est la fin du monde. Et là il arrive en Chine. Ça il a fait toute la planète. Donc déjà il y a de l'eau, il y a des tuyaux, et c'est creepy en vrai. Ça se trouve il y a une... Imaginez, il y a en dessous de nous, un peu comme dans le film Us, une cité souterraine avec d'autres gens, genre des gens qui n'ont jamais vu le soleil, et qui habitent en dessous. Un jour, ça se trouve, ils vont vouloir reprendre leur droit, ils vont arriver sur Terre, ils vont tous nous zigouiller. Il y a fort moyen que ça arrive. Mec, mais il y a quoi? Il y a un serpent? What? Ah, il laisse là-bas? Donc il y a bien un truc sous... Il y a bien un truc sous la Terre, mais c'est quoi? Oh, c'est terrible, on n'aura jamais les réponses. Il n'y a plus qu'à creuser. Bon, allez, on se détend un peu là, parce que là, on a trop stressé. Voici une petite placidologique. Ah, le chocolat. Oh, c'est sûr, ça va passer par les trous directs, voilà. Ça, c'est ce qu'ils ont pas en dessous, voilà. À la surface, nous, on a ça, on a des presses hydrauliques, vous avez quoi, vous? Ok, les éponges. Bon, ça va éclater d'un coup, non? C'est sûr. Avec la pression et tout. J'ai l'impression que ça va me taper dans le visage, alors qu'il y a une vidéo, je sais pas si ça vous fait ça aussi. Ouais, c'était sûr. Oh, il y a une mouche! Je sais pas si vous voyez la petite moustique, là. Ah, il a réussi à s'enfuir. Il sait pas le moustique, mais il est passé à ça de se faire... Et alors là, il y a les yeux qui me sortent de la tête. En vrai, ça a l'air trop bon. Oh, ça, c'est incroyable. Oh. Vive les crayons de couleur. Oh, un hot dog. J'arrive pas à comprendre la matière. Ça, c'est sûr, ça va casser d'un coup, voilà, c'est sûr. Tu sais, il y a des trucs qui sont vraiment moins satisfaisants que d'autres. Hein. Voilà, ça, c'est parfait. Le papier bulle. C'est sûr, ça va être une dinguerie. En vrai, quelqu'un qui a une presse hydraulique, c'est totalement quelqu'un qui peut se débarrasser de n'importe qui, n'importe comment, hein, sans laisser aucune trace. Là, ils sont en train de montrer comment ils font les câbles électriques là qu'on a tous, qui transfèrent du coup l'électricité. En fait, c'est des pélos, ils font ça toute la journée. Non mais c'est méga dangereux comme métier, il doit avoir une prime de risque de malade, qui doit être 1000 fois leur salaire d'ailleurs. Mais du coup, est-ce que vous pensez que s'ils tombent, on peut dire ils ont le coup de foudre? Peut-être c'est pas drôle, désolé. Je vais essayer. Après, j'espère en tout cas qu'avec leurs équipes, tout se passe bien et qu'ils ont une bonne communication, quoi. Que le courant passe bien. What? Et c'est par hélicoptère qu'ils les enlèvent les trucs? Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on découvre des choses. Ok, là, c'est comment on fait les colorations des gants. Ok, en fait, ils les mettent dans un... En fait, ils les mettent dans de l'huile et tout. Mais vous voyez, à chaque fois, ils les mettent pas à 100%. Je comprends pas exactement. Je comprends pas à quoi ça sert, en fait. Oh, les gars, c'est comment ils font les glaces? Comment ils font les glaces Magnum? Puis c'est les meilleures, celles aux amandes. Je veux rien savoir. Les glaces Magnum aux amandes sont les meilleures. Si un jour, ils sortent amandes miel, oh là là. Oh mec, c'est incroyable. Si quelqu'un de chez Magnum est là dans la vidéo, appelez-moi, je suis trop chaud de faire une vidéo visite de votre usine. Tu vois, eux, on est d'accord, on les voit que dans ce genre de vidéo. Ceux qui manipulent la lave en fusion ou le verre en fusion, ils sont toujours que dans des vidéos bizarres sur YouTube, avec une qualité dégueulasse et en train de faire des trucs qu'on ne comprend pas. Mais ils sont où dans le monde? J'ai envie de comprendre où ils sont dans le monde, quoi. Oh, c'est beau. Oh, ça donne faim. Si vous voyez ça et que vous avez pas envie d'en prendre un, je sais pas de quelle planète vous êtes, mais on n'est pas de la même. Ok, ouais, c'est trop beau. On va pas se mentir, les gars, ça commence à me donner faim, on va pas se mentir. C'est quoi? C'est des pâtes? Ah non, c'est des frites, c'est les frites de McDo! Ah ouais, mais c'est vraiment fait en masse, donc en fait, ça commence par les pommes de terre. Et les pommes de terre, les patates et tout, ils les épluchent. Et après, ils ont, voilà, je suppose, voilà, des mécanismes pour les couper plus rapidement. C'est pas un pélo qui va faire toutes les frites de chez McDonald's. Ah, sinon, il n'est pas rendu. Et après, ils rajoutent juste le sel. Par contre, on est d'accord que c'est beaucoup trop salé sur, mais c'est trop satisfaisant, ça me donne trop... En fait, ça me donne extrêmement faim. Là, ils sont en train de donner faim à tous ceux qui regardent cette vidéo. Si vous avez faim... utilisez le code créateur The Rayton. Ça changera pas le fait que vous ayez faim, mais ça me soutient beaucoup. Donc merci beaucoup à tous ceux qui utilisent, que ce soit dans l'Epic Game Store ou dans Fortnite, le code créateur The Rayton. Retournons aux frites. Voilà, donc avant d'être dégusté, ouais, il y a beaucoup de travail en fait, on réalise pas. Hein. Heureusement que les machines existent, parce que sinon, si tout était fait main, ou la galère. Mais ça, il y a ce charme. Les frites fait main, elles ont un autre truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez vu, ça a directement séché en dessous. On voit directement que c'est noir. Mais pourtant, même noir, là, ça doit être extrêmement chaud. Vraiment. Cette vidéo était incroyable. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui s'affichent juste ici. Si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez utiliser le code créateur The Rayton, c'est 100% gratuit et 100% satisfait. Et on se retrouve en live sur Twitch ou demain pour des prochaines vidéos. C'était Rayton et ciao les potes!